Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui à propos des problèmes que je vous ai donnés sur les fractions. Vous avez reçu, je ne sais pas, 6, 7, 8 problèmes. On va en faire une correction. Mais avant tout, je voudrais éclaircir un certain nombre de points. Comment on s'attaque à des problèmes comme ça? La première question à se poser quand vous êtes devant les problèmes tels que celui qui apparaît là, c'est qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne? La deuxième question, qu'est-ce qu'on me demande? C'est pas simple, hein. La difficulté de savoir ce qu'on vous donne exactement comme élément et ce qu'on vous demande exactement, c'est la première des mauvaises notes dans la résolution de ces problèmes-là. Troisième question, quel est mon outil? C'est-à-dire, un peu comme vous vous souvenez, non, j'ai pas fait la vidéo sur les compétences, mais vous avez toujours un outil de travail. Vous êtes devant une vis cruciforme, vous êtes devant une clé de 13, vous êtes devant ceci, cela. Quel est l'outil que vous allez dégainer pour résoudre ce problème-là? Pareil en mathématiques. Si je vous dis, regardez, j'ai un problème avec des longueurs, et puis je vous dessine un angle droit, eh bien, ça doit vous venir à l'esprit que vous allez sortir le théorème de Pythagore. Si je vous dis maintenant que vous avez des droites qui sont parallèles, et des problèmes de géométrie avec des parallèles, vous avez souvent le théorème de Thalès qui peut s'appliquer. Donc, quel est l'outil que vous allez choisir? Et il faut avoir de bons réflexes pour se dire, je suis devant tel problème, on me donne ça, on me demande ça, et je vais dégainer quel outil, une addition de fractions, division de fractions, c'est ça le souci. Voilà, donc maintenant, à chaque fois que vous aurez des problèmes tels que celui que je vous ai montré, il faut absolument avoir du papier, que vous vous posiez ces trois questions. On me donne quoi? Et vous allez dire, on me donne ça, voilà ce que j'ai. Le mettre de plus en plus sous forme de maths. Non pas recopier la phrase, mais l'écrire le plus possible dans le jargon mathématique. Et quel est mon outil? Pareil. Si vous arrivez à faire ça, vous aurez de très bonnes habitudes pour le brevet, puis après votre entrée, votre succès en lycée. Ok? Très bien, on s'attaque au problème maintenant. Premier problème, c'est celui-ci. Vous l'avez, je crois, déjà quasiment tous traité. Je vais le lire. Le matin, Pierre mange un quart de la tablette, sans doute une tablette de chocolat. Le midi, il mange 2/5 de la tablette. Le soir, il mange le reste de la tablette. Vous avez deux questions. Quelle fraction de la tablette mange-t-il le soir? Sachant que la masse d'une tablette, en deuxième question, est 240 grammes, calculez la masse de chocolat que Pierre mange le matin, le midi et le soir. Ok, très bien. Alors, vous voyez, je vais prendre tout de suite de bons réflexes, c'est-à-dire que je ne fais rien sur ma feuille, je vais travailler sur du papier. Ce n'est pas que j'aurais pas pu résoudre ce problème dans le petit espace qui m'était donné ici, c'est pas ça. C'est que vous devez absolument prendre l'habitude de dire qu'un problème se résout sur du papier. Là, vous allez voir, c'est tout simple, mais personnellement, je ne sais faire que comme ça. Si vous ne le faites pas maintenant, quand vous serez confronté à devoir vraiment résoudre des problèmes difficiles plus tard, en troisième puis au lycée, eh bien, vous n'aurez pas l'habitude d'écrire et de développer votre raisonnement sur le papier. Allons-y. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo il y a quelques secondes, d'abord, on va savoir qu'est-ce qu'on nous donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande, puis quels seront nos outils? Eh bien, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que le matin, Pierre mange un quart de la tablette. Alors, pour m'aider à savoir faire ça, eh bien, je vais essayer de faire un petit dessin. Une tablette de chocolat, on me dit qu'il mange un quart de la tablette. Très bien, ça va faire quelque chose comme ça. Ça, c'est le matin. Voilà ce qu'on me donne, et j'essaye de le traduire dans ma représentation à moi. Elle peut aussi dire que le matin, il mange un quart de la tablette. Ensuite le midi, et je reprends mon texte, et comme ça je me l'approprie, le fait de reprendre les éléments qui sont marqués, eh bien ça rentre mieux dans ma tête. Le midi c'est 2/5, 2/5 c'est presque 2 quarts, donc 2 quarts c'est presque la moitié, donc la tablette, il va manger un peu plus de la moitié, à vue de nez comme ça, le midi. Très bien, le soir, on me dit qu'il mange le reste. Ok. Qu'est-ce qu'on me demande maintenant?
Eh bien, on me demande justement la fraction, je dis bien une fraction, quelque chose comme A sur B, qu'il mange le soir. Bon, alors l'outil pour faire ça, eh bien, j'ai des outils de fraction parce que on me parle que de fraction, je vois rien d'autre à faire ici. Alors, bon, donc on me pose la question, c'est quoi la fraction qu'il mange le soir? C'est quoi cette partie-là? Bon, ben pour le faire, je vois que le matin et le midi, il va manger un quart de la tablette et, c'est-à-dire ça se traduit par un plus, 2/5 de la tablette. Je vois ça, j'ai tout de suite des réflexes, je sais faire, parce que, eh bien, une addition de fractions qui sont pas copines, eh bien, je multiplie le numérateur de l'un, le dénominateur de l'un par le dénominateur de l'autre, ce que je fais en bas, je le fais en haut, et réciproquement ici, ce que je multiplie, ma fraction de gauche, je la multiplie par les dénominateurs ici, je sais faire ça, je vais mettre tout de suite, je fais le grand œuvre, 4 fois 5 sur 20, et puis c'est 5 plus 8 est égal à 13 vingtièmes. Donc ici, il a mangé 13 vingtièmes de la fraction. C'est comme une baguette, il a mangé 13 vingtièmes, il reste combien de vingtièmes à manger? Eh bien, le soir, il mange 20 moins 13 vingtièmes, c'est-à-dire il va manger 7 vingtièmes de la fraction le soir, c'est ça. Et je vérifie bien que 13 vingtièmes plus 7 vingtièmes plus 13 vingtièmes, ça fait bien la tablette en entier. Ok. C'est résolu? Oui, c'est résolu, c'était bien ce qu'on me demandait. Dans le deuxième exercice, on me donne aussi que, donné que la tablette fait 240 grammes, et on me demande de calculer la masse de chocolat, c'est-à-dire que là, je vais demander quelle est sa masse en grammes, qu'il mange le matin, le midi et le soir. Alors, le matin, il va manger un quart des 240 grammes. Le fait de dire un quart des 240 grammes ou un quart de, chaque fois que vous voyez ce mot, ça se traduit en maths par une multiplication. C'est-à-dire ici, il mange un quart de 240 grammes. Donc, le matin, un quart de 240 grammes. Le midi, 2/5 de 240 grammes. Et le soir, puisque j'ai calculé la fraction du soir, c'est 7 vingtièmes de 240 grammes. Est égal, est égal, est égal. Là, maintenant, je vais passer... Pardon, vous n'avez pas tout vu. Je vais passer en salle d'op pour faire ces calculs. Je prends mon outil favori pour faire ce genre de choses. 240 divisé par 4 pour la première, c'est-à-dire 60 grammes. La deuxième, 240 multiplié par 2 divisé par 5, c'est-à-dire 96 grammes. Et la troisième, 240 multiplié par 7 divisé par 20, qui est 84 grammes. Je me suis certainement trompé quelque part, il faut se dire que nous ne sommes pas infaillibles, donc il faut toujours avoir des stratégies de vérification. Ici, je sais que la somme de ces portions, puisque c'est toute la tablette, doit correspondre à 240 grammes, c'est la masse que l'on avait au départ. Alors allons-y, 84 plus 96 plus 60 grammes, ça me fait bien 240 grammes, ce qui me conforte dans l'idée que j'ai bien fait le travail. Ok ? Regardez bien, j'ai rempli une feuille. J'ai rempli une feuille. Moi, j'ai rempli une feuille. Évidemment, j'aurais pu faire ça sur un coin de table ici. Ce serait passé. Mais vraiment, je vous invite à prendre tout de suite des habitudes d'étudiant, de lycéen. Le brevet est bientôt. Même vous en aurez besoin en troisième. Prenez l'habitude de poser sur papier. Voilà. Même si ça, après, ça part à la poubelle, eh bien, très bien. Votre poubelle sera pleine à la fin de la semaine quand vous aurez fait tous ces exercices. Ça veut dire que vous avez travaillé. Autre problème, comme je vous disais dans la première partie, je ne vais pas corriger tous les exercices et vous trouverez dans notre point de dépôt commun, là, c'est-à-dire Pronote, vous trouverez le corrigé de tous les exercices. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous parler de vive voix de la correction. Donc, dans ce chapitre sur les additions, l'exercice qu'on vient de corriger, mais ainsi que le 7, le 8, le 9 et le 10 sont du même tabac. C'est exactement la même chose. À chaque fois, on a quelque chose qui est partagé. Dans le deuxième, le triathlon est parcouru. Le triathlon est parcouru par un 24e de la distance à la nage, et puis un tiers de la distance est fait en courant.
Donc la question, le reste, vous voyez, il y a le même mot, le reste s'effectue à vélo, c'est exactement la même chose. À la fin, dans l'exercice 8, à la fin du collège, on constate que la moitié des élèves entrent en seconde générale. Je me fais ma petite représentation, j'ai des élèves. La moitié des élèves entrent en seconde générale et une partie des élèves entrent en seconde professionnelle. Ici, général, pro. Le reste redouble. Le reste, encore une fois, c'est du même tabac. Calculer la fraction des élèves qui redoublent. C'est exactement comme pour la tablette de chocolat, on a simplement changé les mots. De retour des vacances, Anne-Laure, la documentaliste, fait un sondage. 1/6 des élèves de la classe n'ont eu aucun livre. 1/3 des élèves de la classe ont lu un livre. 5/12, etc., etc. Vérifiez que tous les élèves de la classe ont participé à un sondage. C'est-à-dire, là, on vous demande de vérifier que le reste est égal à 0. C'est-à-dire que 1/6 plus 1/3 plus 5/12 plus 1/12, ça fait 12/12 des élèves. Donc là, c'est exactement la même chose. Peut-on dire que des 3/4 des élèves, bien on va lire les élèves qui ont lu 1 ou 2 livres, et on va faire une addition de fractions. Les outils sont les mêmes. Simplement, le texte a changé, donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on me donne, qu'est-ce qu'on me demande, eh bien vous verrez que le raisonnement est pareil à chaque fois. Exercice 10, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je passe et que je vais arriver dans la deuxième feuille qui est la maîtrise d'un autre outil. On a addition et multiplication. Le texte de celui-ci maintenant est radicalement différent. Thomas et Tom ont 2 tablettes de chocolat identiques. Thomas a mangé le quart des 5/6, le quart des 5/6 de la première tablette. Tom a mangé la moitié des 3/4 de la deuxième tablette. Voilà. Quelle fraction d'une tablette a mangé Thomas, Tom, lequel a mangé le plus de chocolat? Bon, et c'est là que les outils sont différents. Alors, pareil, je prends du papier. Thomas et Tom ont 2 tablettes de chocolat qui sont identiques. Donc chacun a sa tablette. Thomas a mangé. Thomas, qu'est-ce qu'on me donne? Thomas a mangé 1/4 des 5/6. Je ne fais que recopier, mais encore une fois, le fait de recopier le texte, ça rentre. Tom a mangé la moitié des 3/4. Tiens, ça me rappelle un cours de vidéo que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. De la première tablette, de la deuxième tablette. Qu'est-ce qu'on me demande maintenant? Première question, quelle fraction d'une tablette a mangé Thomas? Deuxième question, quelle fraction d'une tablette a mangé Tom, etc., etc. Ok. Quand je vous ai dit tout à l'heure, quand vous voyez ce mot des, le quart de quelque chose, la moitié de quelque chose, c'est une multiplication. Voilà, ça c'est l'outil. Vous devez dégainer ça à chaque fois que vous entendez le quart des 5/6. Très bien. Thomas, ce qui est demandé, Thomas a mangé 1/4 des 5/6. C'est un produit de fraction. Je dégaine l'outil produit de fraction, vous retournez dans vos cours, et le produit des fractions, c'est la fraction des produits. Voilà, j'ai qu'à appliquer, très bien, 1 x 1, 5, 4 x 6, 24. Donc ça, c'est bien la réponse à la question. Thomas a mangé les 6/24 de sa tablette. Ok. Tom, deuxième question, Tom a mangé la moitié des, ça se traduit par une multiplication, 3/4, est égal à produit des fractions, c'est la fraction des produits. Très bien, j'applique tranquillement, ça fait 3 sur 4 x 2, 8. Bon, voilà. Les premières questions sont faites. Question, lequel a mangé le plus de chocolat? C'est-à-dire, de Thomas et de Tom, je dois comparer ces fractions. Alors, 2 outils sont faciles pour le faire. Soit je passe en salle d'op, c'est-à-dire je vais calculer 6 divisé par 24. Lui, c'est égal à 0,25 de la tablette. Ça, c'est un nombre décimal. Et le deuxième, 3 divisé par 8, c'est 0,37. Donc, avec ça, je peux dire que Tom a gagné avec cette stratégie. Je peux faire autrement, deuxième méthode, je vais comparer 6, la fraction, et 3/8, et je vois que ces fractions-là sont cousines, parce que si je multiplie celle-ci par 3 en haut et en bas,
elles sont sous le même dénominateur. Je peux comparer 6 24e et 3 x 3, 9 24e. Et là, je vois que celle-ci, je vais mettre un signe supérieur, 9 sur 24, dans la famille des 24e. 9 sur 24 est plus grand que 6 sur 24. J'obtiens le même résultat que celui à la calculatrice. Voilà pour ce problème. Regardez encore une fois, j'ai rempli une feuille de papier, les choses sont écrites proprement, c'est le reflet de ce qui se passe dans votre cerveau. C'est propre sur votre papier, ce sera propre dans votre cerveau. Ok, on passe à la suite. L'exercice 14 fait un peu le mixte entre ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Je vais vous afficher le texte et je le lis. Je vais le lire en même temps que je vais copier, histoire que je retienne bien ce qu'on me donne. Donc on me donne quoi? On me dit que l'air est constitué de 39 cinquantièmes de diazote. Alors diazote, si mes souvenirs sont bons, c'est N2. N2, c'est 39 cinquantièmes d'air. D'air, c'est bien ça. Et de dioxygène, c'est-à-dire O2, et O2 constitue 1/5 d'air. Très bien. Et ensuite, on a le reste, ce sont des gaz rares. Le reste. Ce qui me fait un peu penser aux exercices précédents où on me parlait aussi du reste de la tablette, etc. On me dit aussi que, première question, donc quelle est la proportion de gaz rares contenus dans l'air? C'est-à-dire ça, la proportion par rapport au reste, c'est comme la tablette de chocolat, je sais faire. Deuxième question, l'argon est un des gaz rares. Dans les gaz rares, il y a argon. Parmi eux, il y a de l'argon, symbole AR, et puis il y en a d'autres. Hein. Et l'argon représente 9/10 des gaz rares. C'est-à-dire AR, c'est 9/10, non pas de l'air, mais des gaz rares. Voilà, ensuite on nous demandera quelle est la proportion d'argon dans l'air et le volume contenu dans 2 litres d'air. Très bien. Bon, alors, ok. On me donne ça. Qu'est-ce qu'on me demande dans la première question? Dans la première question, quelle est la proportion de gaz rares contenus, c'est-à-dire la proportion du reste ici? Eh bien, j'ai à savoir déjà ce qu'il y a dans l'air, ça c'est exactement comme le problème de la tablette, je vais assez vite, plus 1/5, ce sont des fractions qui sont cousines, je multiplie celle-ci par 10 pour avoir 39, le tout sur 50, 39 plus 10, c'est-à-dire 49. Donc ça, là, ça représente 49 sur 50 parties d'air. Donc évidemment, le reste, c'est-à-dire les gaz rares, ça représente, pour aller de 49 cinquantièmes à 50 cinquantièmes, eh ben, il reste 1/50 d'air, c'est la réponse, de gaz rares dans l'air, c'est la réponse à la première question. Ok, deuxième question, quelle est la proportion d'argon dans l'air si on me dit que l'argon représente 9/10 des gaz rares? Je vois ce mot des, vous l'avez tout de suite compris dans l'exercice précédent, je vois des, c'est une multiplication. C'est-à-dire que l'argon, c'est 9/10 des, ça se traduit par une multiplication, des gaz rares qui représentent à eux seuls 1/50. Le produit des fractions, c'est la fraction des produits, c'est égal à 9 sur 500, la partie de l'argon. Très bien, ça tient la route, il y en a très peu. Troisième question, quel est le volume en centilitres d'argon contenu dans 2 litres d'air? Donc ça, c'est l'argon dans l'air. Hein. C'est la proportion d'argon dans l'air. 9/500. Donc si on me dit maintenant que c'est 9/500 de 2 litres d'air, je fais 9/500 de 2 litres, mais je veux en centilitres. Alors n'oubliez pas, litres, décilitres, centilitres, 2 litres d'air, c'est 20 décilitres, c'est 200 centilitres. Une fois que je fais ça, je n'ai plus qu'à... Oh, regardez, je vois tout de suite que je peux simplifier ces deux zéros. Ça me donne, est égal à 18 sur 5 centilitres. Je vais sortir mes outils. 18 divisé par 5, ça me donne 3,6 centilitres d'air. C'est la masse
le volume d'argon contenu dans 2 litres d'air. C'est très faible, c'est normal, c'est un gaz rare. Voilà pour cet exercice qui combinait ce que l'on avait fait précédemment et en plus ce petit mot des qui me demandait de faire intervenir la multiplication. C'était un melting pot de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ok. Je n'ai pas résisté au plaisir de proposer un texte supplémentaire qui n'était pas dans la série, mais pour compléter tous nos outils, la maîtrise de tous nos outils sur les fractions. Ce texte, vous le voyez, là, voilà. Je vous le lis et on va travailler là-dessus. Au dépôt, j'ai emballé les cartons d'imprimante. Les 2/3 d'entre elles, donc les 2/3 de ces cartons, partent à l'export, ce qui représente le 9e des marchandises. Les imprimantes représentent donc quelle fraction des marchandises? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me demande? Et c'est quoi mes outils? Je vais reprendre ça un peu mieux. On me dit, puisque le texte c'est que du français, il n'y a pas aucune formule de maths, on me dit que les 2/3 des imprimantes, vous vous souvenez que le D c'est une multiplication, les 2/3 des imprimantes partent à l'export. Voilà, très bien. Ce qui est égal au 9e, c'est-à-dire 1/9 des marchandises. Ok. Donc, les imprimantes représentent quelle proportion de marchandises? Bon, eh bien, j'ai donc quelque chose qui est comme ça. Les 2/3 des imprimantes, on va mettre un I, est égal à 1/9 des marchandises. Le 2/3 des imprimantes, c'est 1/9 des marchandises. Eh bien, ça, c'est une multiplication, et comme tellement de multiplications, ça se résout par une division. Regardez. Si je vous dis que deux imprimantes coûtent 100 €, combien coûte une imprimante? Une imprimante, c'est 100 divisé par 2 €, c'est-à-dire 50 €. J'ai fait une division pour avoir le prix de l'imprimante tout seul. Mais ici, je vais faire pareil. Dans ce texte-là, j'ai une formule qui est celle-ci. Eh bien, ça veut dire que la fraction des imprimantes, c'est la division 1/9 divisé par 2/3. Et là, je reconnais l'outil que je maîtrise. Vous avez vu le cours sur la division des fractions. La division des fractions, vous le voyez, c'est le produit. Je transforme ça en un produit par la fraction inversée, c'est-à-dire par 3/2. J'ai switché numérateur et dénominateur. Voilà, il n'y a plus qu'à secouer le tableau, sachant que ici, je vois que 9, c'est 3 fois 3. Donc, 1 des 3, c'est supprimé ici. Donc, il me reste 1 sur 6e. Voilà. Donc, mes imprimantes, c'est 1/6 des marchandises. Ok. Eh bien, écoutez, voilà, c'était juste un petit problème supplémentaire pour maîtriser non seulement le produit des fractions, l'addition des fractions, avec des soustractions, puisqu'on a calculé le reste de la tablette, le reste des élèves, et puis bien sûr la division des fractions qui est beaucoup plus rare parce que ça suppose de poser des problèmes un peu plus tordus. Et voilà pour cette série de corrections. Merci de votre attention.